Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 75 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre juste très cool avec le fameux retour de Aquarius, ça fait tellement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, surtout abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, je parle du manga, je fais des vidéos de temps en temps dessus, donc abonnez-vous, voilà, vous allez kiffer cette chaîne, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, et je vous dis c'est parti, let's go. Bon voilà, comme j'ai dit, on a l'arrivée de Aquarius, parce que oui, elle n'a pas besoin de clés pour apparaître, parce que dans ce monde, à Elantyr, ils peuvent apparaître sans les clés, les esprits. Du coup, ça va être très cool parce qu'on va avoir un combat entre Aquarius et Lucy, mais Natsu ne va pas intervenir. On a même Aquarius qui va justement dire à Natsu de rester en retrait, de rester en arrière, et qu'elle dit clairement qu'elle va gérer toute seule cet enfant qu'est Lucy. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'elle ose répondre à Aquarius, Lucy, alors qu'en temps normal, jamais Lucy ne répondrait à Aquarius. Et là, on a Aquarius qui va lui faire des réflexions en mode qu'est-ce que tu regardes, tu cherches quoi, tu cherches à draguer un mec ou ça se passe comment? Et là, Lucy qui va carrément lui dire de la fermer. Et là, donc du coup, elle apprécie pas trop qu'elle lui parle comme ça, cette petite morveuse comme elle aime bien l'appeler. Donc on a Aquarius qui lui dit de la fermer et qui va carrément lui envoyer un bon jet d'eau dans la tête. Donc Aquarius va tout miser sur la force brute. Par contre, le truc c'est que la magie d'eau n'a pas forcément d'effet sur la Lucy actuelle, puisque c'est une sorte de yokai d'eau. Donc forcément, ce n'est pas le truc qui marche le plus. Et elle lui dit clairement qu'elle n'a aucune chance contre elle. Donc c'est vraiment super cool de voir un combat Lucy-Aquarius. C'est un combat qu'on n'a jamais eu. De toute façon, Lucy n'a jamais osé tenir tête à Aquarius, mais c'est très sympa de voir ça, même si certes Lucy est transformée en yokai, donc c'est pas la vraie Lucy, ça reste très cool de voir ce genre de combat. Et vu que ça marche pas, on a Aquarius qui va passer directement au grand remède, à savoir carrément gifler de toutes ses forces Lucy. Oui, Lucy va se prendre une gifle, j'aimerais pas être à sa place. Oh là là, j'aimerais pas être à sa place tellement elle a dû prendre cher. On a Aquarius qui va lui foutre des claques tout simplement, voilà, elle passe au corps à corps, l'eau ne marche pas, elle va directement passer au corps à corps, lui foutre des claques tout simplement, comme ça c'est plus simple. On a Lucy qui est en mode qu'est-ce que tu fais et tout, elle commence à essayer de donner un coup à Aquarius, Aquarius qui va bloquer le coup sans problème, et bam, allez, je lui remets une claque à la petite Lucy, elle prend beaucoup trop cher. Et on voit Natsu en mode oula, c'est violent quand même. Et comme l'a dit Aquarius, il faudrait encore 100 ans avant que Lucy arrive enfin à battre Aquarius. Donc là, désolé, mais on a Aquarius qui va foncer sur Lucy, prête à lui donner un coup, ou du moins c'est ce qu'on pense, et Aquarius qui va prendre dans ses bras Lucy. La scène est juste magnifique. La scène est super belle. Franchement, le chapitre est touchant. Les retrouvailles entre Aquarius et Lucy sont hyper touchantes. On a un chapitre qui, en émotion, est quand même relativement fort. Et on a Aquarius qui est en mode souviens-toi, Lucy, tu es une mage de Fairy Tail. Tu te souviens pas de Natsu, tout ça? Donc là, il y a la Lucy qui est l'autre, enfin, il y a la Lucy yokai qui essaie de s'échapper des bras d'Aquarius. Et au final, comme le dit Aquarius, les souvenirs sont dans l'eau. D'ailleurs, on a Saylen qui est en mode je crois, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement cliché. Ouais, c'est cliché, mais ça reste vraiment très prenant dans l'histoire, parce que justement, même Mashima le reconnaît que c'est quelque chose de cliché, mais c'est quelque chose qui marche. Donc forcément, Yuko pense pas qu'elle peut briser sa sorcellerie comme ça, mais si, voilà, la force des sentiments, la force des émotions, c'est ça qui est le plus puissant dans Fairy Tail, c'est les émotions qui sont le plus puissants. Aquarius dit justement que dans l'eau, il y a un flux de mémoire, et là, on a Lucy qui va se rappeler, et la scène est super belle, super touchante, on a Lucy qui va se rappeler tous les moments qu'elle a vécu avec Aquarius. C'est beau, c'est juste super beau. Tous les moments, du moment où elle est petite jusqu'au moment où elle va briser la clé d'Aquarius à Tartaros et tout. On a beaucoup de moments vraiment clés dans l'histoire, dans la relation entre Lucy et Aquarius. Et franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau, désolé. Mais c'est juste magnifique. Et Aquarius qui lui dit, souviens-toi de tout ça. Souviens-toi de notre lien, de notre relation et tout. C'est magnifique. Le chapitre est fort en émotion. Vraiment, on va pas se mentir. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, juste magnifique. Du coup, Lucy qui va se mettre à pleurer dans les bras de Aquarius. C'est super beau. Voilà, on a Lucy qui pleure. Et on a Aquarius qui fait tuer Lucy. Et donc voilà, ça y est, c'est fait. On a Lucy qui du moins a retrouvé sa personnalité entre guillemets, qui est redevenue un petit peu celle qu'elle était. Et Aquarius qui lui fait nous sommes amis, non, c'est super beau, c'est juste magnifique. C'est un peu le même délire que Natsu qui avait dit à Grey quand Grey voulait se suicider. Enfin, en tout cas quand il voulait emprisonner ses élèves, c'est un peu dans le même délire où Natsu avait dit on est amis, non, ben là c'est la même chose et c'est juste super beau. Et Lucy qui est en pleurs, qui dit qu'elle est désolée, je trouve ça juste magnifique. Par contre, voilà, pour ce que Lucy a fait, Aquarius va quand même la punir. La fin du côté émotion repart sur du côté drôle parce que alors là elle est trop violente, Aquarius est beaucoup trop violente. Elle va donner directement une gifle sur les fesses de Lucy, mais sur les fesses forme yokai. Donc du coup en mode redeviens normal, redeviens espèce d'abruti, reprends ton corps normal et tout. Et là donc ça y est, tout le monde qui est surpris, que ce soit Natsu, que ce soit yokai, que ce soit Akune, que ce soit l'autre là dont j'ai oublié le nom là, qui a combattu Lucy,
qui utilisent donc du coup de la force physique, ils sont tous surpris par la violence de Aquarius. C'est désolé mais elle est beaucoup trop violente. Et Selene c'est la seule qui n'est pas forcément surprise. Donc Lucy va retrouver du coup son corps normal et c'est juste super cool. Donc voilà, elle va dire qu'elle est désolée tout ça, mais elle est en mode pourquoi est-ce que j'ai mal et tout, parce qu'elle se souvient pas pourquoi elle a mal, pourquoi elle souffre autant, c'est parce que Aquarius l'a défoncé. Mais dès qu'elle va revoir Aquarius, elle va être tellement contente. Donc comme l'a dit Natsu, elle redevient normale. Par contre, ça y est, la malédiction, enfin la malédiction, la sorcellerie de Yokai a été brisée. Donc ce qui va être vraiment très cool, c'est que pour la suite de l'arc, peut-être qu'on va garder Aquarius dans le game, parce que maintenant qu'Aquarius peut venir sans utiliser les clés, ça veut bien dire que du coup, Aquarius peut combattre aux côtés de Lucy sans problème. Mais je me dis, si tous les esprits peuvent arriver sans les clés, dans ces cas-là, autant que tous les esprits viennent, hein, tu ramènes le roi des esprits, tous les esprits, t'invoques tous les esprits de Lucy, vas-y go, ils peuvent venir d'eux-mêmes sans clés, donc go les invoquer tous. Donc pour le combat final contre Selene, imaginez tous les esprits avec Lucy contre Selene, ça serait une dinguerie. Mais bon, on verra, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, on a Aquarius qui, je pense, pour la fin de l'arc en tout cas, peut rester avec Lucy et combattre avec, et ça c'est cool. Donc Lucy qui va prendre dans ses bras Aquarius, Aquarius qui est en mode mais arrête, ne prends pas dans mes bras, et Natsu qui dit ouais mais t'es la première à l'avoir fait et tout. Bref, en tout cas, Natsu qui remercie Lucy, enfin Aquarius de l'avoir sauvé, même si techniquement je pense qu'il aurait gagné le combat, mais il voulait pas combattre Lucy, donc de toute façon voilà, même s'il était chaud bouillant et qu'il commençait à s'énerver parce que Lucy se foutait de sa gueule, mais voilà, il voulait pas forcément combattre Lucy, il est en train de dire que justement, ça doit être pareil du côté de Grey, que Grey doit être ici aussi, et donc du coup on va repartir du côté de Grey. Du côté de Grey, j'ai pas grand chose à dire, à part que Grey va affronter du coup Wendy avec Happy et Carla qui sont en sorte de chat géant, et le combat est assez sympa, rien d'extraordinaire. On a Grey qui va lancer un sort de glace, qui est en mode désolé, je vais devoir vous geler, il va essayer de les geler, ça ne va pas marcher, et là j'ai pas trop compris la fin, mais a priori la magie de glace ne marche pas sur le pouvoir spirituel. Ah oui, juste avant ça, on a justement Selene qui est en mode que voilà, les souvenirs, la mémoire, les liens, les connexions et tout, c'est des émotions en fait qui parfois peuvent carrément surpasser la magie ou la sorcellerie. Et effectivement dans Fairy Tail, la magie des sentiments, des émotions a toujours été la magie la plus forte, parce que avoir des sentiments c'est une magie qui est hyper redoutable dans Fairy Tail. C'est le thème même de Fairy Tail, les émotions, se surpasser pour sauver ses amis, le pouvoir de l'amitié est le thème de Fairy Tail, donc c'est normal qu'il soit plus puissant avec ce pouvoir de l'amitié et des émotions que sans. C'est tout à fait logique, c'est le thème de Fairy Tail, c'est basé sur ça. Enfin voilà, pour revenir à Grey, je n'ai pas trop compris parce qu'à la fin on a la petite Wendy Yokai en forme de chat qui dit que contre du coup donc des esprits, du pouvoir spirituel, je crois, spirit power, donc le pouvoir spirituel, je crois, le pouvoir de glace est inefficace, est inutile. Mais pourquoi? C'est ça la question, pourquoi est-ce que le pouvoir de glace serait inutile contre la magie spirituelle? J'en ai aucune idée, on verra ça dans les prochains chapitres, voilà, tout simplement. Donc le chapitre est très cool, les retrouvailles entre Aquarius et Lucy sont vraiment très sympas, ça fait plaisir et tout. Un petit combat qui est cool, voilà, avec quand même pas mal d'émotions, même si après on repart sur le côté comique, on a quand même pas mal d'émotions dans le chapitre. Par contre voilà, du combat, du côté de Grey et tout, j'ai pas grand chose à dire en soi, voilà, et on se passerait, on verra ça dans les prochains chapitres. Et je pense fortement que Grey va sûrement battre les trois là, et qui vont passer directement après à Erza, qui sera sûrement l'ennemi final, où on va voir tout le monde contre Erza, parce que Erza est beaucoup trop puissante, hein, Yokai ce sera encore pire. Bref voilà, en tout cas chapitre très sympa, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous, voilà, vous allez kiffer et tout, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous votre avis sur le chapitre, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.